Pourquoi donc le commandant Toumba avait-il été caricaturé en noir, peint en noir, alors qu'il était innocent dans les massacres du 28 septembre 2009? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le commandant Toumba avait été nommé comme étant l'acteur principal, comme étant l'unique responsable des massacres du 28 septembre 2009. Et pourtant, aujourd'hui, nous constatons que le commandant Toumba n'était qu'un simple innocent. Mais qu'est-ce qui avait fait qu'il soit caricaturé de cette manière-là, qu'il soit peint en noir, comme le décrit Maître Silla, qui est son avocat ou qui est l'un de ses avocats? Nous voulons alors suivre cette partie ou cet extrait préparé que Maître Silla est en train de nous livrer et nous allons revenir pour en faire l'analyse. Suivez. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Avant donc d'entamer la plaidoirie proprement dite, après cet exposé des faits, vous avez dû comprendre que tout était orienté contre mon commandant Aboubakar Diakité Toumba. Comme il a lui-même dit ici, il avait été caricaturé, il avait été peint en noir, il avait été présenté comme un monstre, il avait été présenté comme le coupable tout fait du massacre du 28 septembre. Mais c'est vrai que cette entreprise a connu un succès éclatant avant l'ouverture de ces procès. Et nous-mêmes, qui sommes ses conseils, nous avons Qu'est-ce qui se passe? Et nous-mêmes qui assurons sa défense, et nous en avons souffert. Nous en avons souffert, Monsieur le Président, de cette diabolisation de mon commandant. Il arrivait, Monsieur le Président, que certaines connaissances, que certaines personnes qui nous voyaient nous occuper de son dossier et notamment des procédures des demandes de mise en liberté, ne se gênaient pas en nous disant: eh maître, c'est Toumba que vous défendez? Comme si mon commandant était indéfendable. Monsieur le Président, il y a même certains magistrats, j'ai encore en mémoire un propos qu'une magistrate a tenu, et lorsque nous plaidions l'une de ces procédures de mise en liberté, et une représentante du ministère public, peut-être elle va se reconnaître à travers ce que j'ai dit, je ne la nommerai pas, elle allait jusqu'à nous dire: maître, vous ne savez pas que Toumba n'est pas libérable. Vous voyez jusqu'où le mépris a été poussé. Cette magistrate a conçu un concept qui n'existe pas en droit, juste
parce qu'on avait fait de mon commandant un monstre, fabriqué par les services spéciaux, fabriqué par les 2 commissions d'enquête, fabriqué par les magistrats instructeurs qui étaient sous l'influence de M. Moussa Keboro, de M. Claude Pivi, qui était aux affaires en ce moment, qui était à la présidence, M. le Président, et qui instrumentalisait la procédure contre lui. Monsieur le Président, il y a même un autre magistrat qui est maintenant à la retraite, qui, à la Cour suprême, alors, a traité notre dossier des patates chaudes. Il dit, maître, votre dossier-là est une patate chaude. Comme quoi, il fallait rapidement s'en débarrasser. Et en rejetant, et à tort, la demande de mise en liberté, parce que, Monsieur le Président, je vous dis, Maître Poliomba l'a dit ce matin, nous avons introduit sa demande de mise en liberté après l'expiration de tous les délais en la matière. Le juge du référé pénal qui a eu son dossier a constaté que son mandat n'a pas été renouvelé dans les délais. La conséquence de cela, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est la mise en liberté immédiate. À défaut, le magistrat instructeur s'expose à une sanction disciplinaire. Mais, en dépit de toute illégalité, en tâchant sa détention, il va rester en liberté. C'est donc un Toumba faisant l'objet d'un acharnement judiciaire sans précédent qui a comparu ici à la première audience. C'est ce Toumba diabolisé, Monsieur le Président, ce Toumba caricaturé, ce Toumba peint en noir qui a comparu ici. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à date, mon commandant et ses conseils et tous ses admirateurs se réjouissent de l'instruction définitive dans ce temple de Thémis qui a été des meilleurs, qui a permis totalement. Vous venez d'écouter Maître Sylla en train de parler. Maître Sylla est en train de parler de Toumba, le client qu'il est en train de défendre, ou qu'ils sont en train de défendre dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Mais il insiste sur un fait. Toumba a été caricaturé en noir, peint en noir, c'est-à-dire on lui a collé un masque qui ne convenait pas à ce monsieur Toumba. On a tout dit sur lui, mais pas du bon sens, mais dans le mauvais sens. On a tout dit sur lui. On a tout mis sur lui, comme s'il était l'investigateur, comme s'il était le conspirateur des massacres du 28 septembre 2009. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce n'était pas Toumba qui était le conspirateur, ce n'était pas Toumba qui était l'instigateur, ce n'était pas Toumba qui était le cerveau penseur de ces massacres du 28 septembre 2009. Pourquoi donc a-t-on voulu salir Toumba? Pourquoi donc a-t-on voulu peindre Toumba de cette manière-là, en noir? Pourquoi donc a-t-on pris quelqu'un qui est sincère et lui collé donc cette étiquette-là qu'il ne méritait pas, cette étiquette-là qu'il ne devait pas porter, cette étiquette-là? Pourquoi? C'est là où nous viendrons à nous dire que si Toumba a été peint en noir, c'est parce qu'on voulait lui faire porter le chapeau
des massacres alors qu'il n'était pas l'instigateur ou encore le cerveau penseur, le cerveau moteur de ces massacres du 28 septembre 2009. On a voulu sacrifier Toumba, ça c'est clair, parce que ternir l'image de quelqu'un en lui collant à la peau ce qu'il ne maîtrise pas, ce qu'il ne connaît pas, en lui collant à la peau ce que les gens ont pensé alors qu'ils n'avaient rien à cirer dans tout cela, est suffisamment édifiant pour que nous puissions comprendre que Toumba est tout simplement innocent dans ces massacres. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les réquisitions faites par le ministère public, Toumba a 15 ans. On reste encore là. Toumba a 15 ans. Alors qu'il y a des gens qui ont écopé de la perpétuité. Si Toumba n'était pas innocent, pouvait-il écoper de 15 ans alors que les autres qui étaient supposés être des innocents écopent de la perpétuité? Chers amis, même lorsqu'on est contre Toumba, même lorsqu'on est pour Tchekboro, même lorsqu'on est pour Diaby, la vérité est en train de se dessiner. Chers amis, jusqu'à présent, ne pensez-vous toujours pas que Toumba est innocent dans les massacres du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de vous abonner, commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!